J'en peux vraiment plus, je passe ma vie aux toilettes, j'ai constamment mal au ventre et pourtant j'ai testé énormément de choses, des probiotiques à la nutrition. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je songe à faire ce qu'on appelle une transplantation fécale. Alors une transplantation fécale, ça peut paraître un peu dégoûtant, un peu what the fuck, c'est quand on reprend les selles de quelqu'un de sain et qu'on les injecte dans quelqu'un de malade comme moi, quelqu'un qui a un problème de dysbiose intestinale. Ça a l'air très borderline, ça a l'air très décalé, mais ça ne l'est pas parce qu'on le fait dans certains hôpitaux en France sur certaines pathologies. Donc on peut se demander si au final le caca ne serait pas le plus puissant des probiotiques. Là, j'ai posé des questions sur Skype à Monsieur Sokol, qui est un des spécialistes de la transplantation fécale en France. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des transplantations fécales DIY à la maison. Quel est votre point de vue là-dessus? Moi, ma recommandation en tant que médecin, c'est vraiment de ne pas faire ça tout seul chez soi en regardant une vidéo ou un livre, parce que c'est potentiellement dangereux. Il m'arrive de voir assez fréquemment des patients qui ont eu des transplantations fécales dans des institutions à l'étranger privées sans contrôle médical et qui reviennent dans un état bien plus grave que celui dans lequel ils sont partis. Alors une transplantation fécale, c'est quoi? Ça consiste à essayer de remplacer un microbiote intestinal que l'on considère comme anormal ou pour lequel on pense qu'il joue un rôle dans une maladie par un microbiote intestinal sain en espérant avoir des effets positifs sur le receveur. Les bactéries du donneur, si elles ont été manipulées comme il faut, vont coloniser au moins en partie l'intestin du receveur. Et alors concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est extrêmement simple. La première étape, c'est un nettoyage du côlon comme ce que l'on fait avant une coloscopie. Et puis la deuxième étape, ça va être d'administrer une solution de matière fécale par les voies naturelles. Ou encore, il y a certaines équipes qui préparent des gélules de matière fécale congelée. Dans quel cas est-ce que la transplantation fécale elle est utilisée? Alors aujourd'hui, la transplantation fécale est utilisée dans le cadre du soin courant dans une seule et unique indication qui est l'infection par une bactérie qu'on appelle Clostridium difficile. L'efficacité du traitement conventionnel est de 20 à 30%. Lorsqu'on compare ce taux d'efficacité à la transplantation fécale, eh bien, il n'y a pas photo puisque la transplantation fécale marche dans ce cas-là dans 80 à 100% des cas. Quelle est l'histoire de la transplantation fécale? Est-ce que vous connaissez les origines? Depuis quand c'est utilisé? C'est un type de traitement qui n'est pas nouveau du tout, puisque on retrouve des textes suggérant son utilisation dès le IVe siècle en Chine, avec un traitement dénommé entre guillemets la soupe jaune. Donc, je vous laisse imaginer ce dont il s'agit. Ensuite, il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands en Afrique du Nord qui souffraient régulièrement de dysenterie, d'infection intestinale, alors que les locaux, les bédouins, ne souffraient quasiment jamais de dysenterie. Ils ont remarqué que les bédouins, dès qu'il y avait ce genre d'épisode, suivaient les chameaux et allaient consommer les crottes de chameaux fraîchement émises. Ils ont compris que c'était probablement ça qui les protégeait, donc ils se sont mis à faire la même chose avec une relativement bonne efficacité. Donc c'est finalement un des premiers exemples de probiotiques de nouvelle génération qui existent. Évidemment, les médecins sont très précautionneux. Ceci dit, il y a quand même des malades qui en peuvent plus et qui passent à l'action. C'est le cas de Michael, qui est quelqu'un qui a déjà fait de nombreuses transplantations fécales. Il en a déjà fait 8. Et du coup, je vais échanger avec lui pour en savoir plus. My health was declining severely. I didn't really have much to lose. And based on what I saw in the research, it seems like it's pretty safe if the donor is healthy. So what are the steps to do a homemade fecal transplant? Like, if I want to do it, what should I do? The hardest part is finding the donor. I tried for years to find a donor. I tried everything I could, talking to family, friends. I even used online dating profiles. One of the things I did was I made a flyer and I went to local universities and I passed out the flyer. You're also working on this website, Microbiota something? Microbioma.org. That's a project that I volunteered for. It's
goal is to find high quality donors, basically just by spreading the website and the flyers that are on there. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que Michael il contribue à ce site qui s'appelle microbioma.org pour que les gens malades comme lui, comme moi, puissent trouver un donneur. Parce que le nerf de la guerre, c'est vraiment de trouver le bon donneur. Alors là, je suis dans l'avion, je décolle pour Portland pour aller rencontrer une médecin naturopathe qui va expliquer comment on fait une transplantation fécale à la maison pour que peut-être je me sente capable de le faire moi-même en mode do it yourself dans les meilleures conditions. Je suis en transit là dans un aéroport américain, je suis à Washington et ça me déprime parce que j'ai trop envie de bouffer de la grosse merde. Là, j'ai envie de manger un hot dog, mais évidemment, je peux pas manger de hot dog, ça me défonce le bide. J'ai pas du tout en vrai envie d'aller faire une interview parce que là je ballonne grave, j'ai un inconfort, je suis trop mal, je dis Hi! Hello, come on in. Hi! Nice to meet you. Nice to meet you too. When you do a fecal transplant for C. diff, how do you find the feces? Yeah, the donors, they're very special. Donors are family members or people in your close community that you know well. It's important that you have that level of trust to ask these questions, that they've never been sick, they don't have any chronic or autoimmune diseases like diabetes or asthma or depression or things like that, and that they have good bowel habits, so they have a well-formed bowel movement every day, and they don't have any trouble with constipation or diarrhea. Generally, patients who by the time they find us have been researching this and thinking about it, and they have a donor in mind, and then it's our role is just more providing recommendations of how to go about screening them thoroughly once they've sort of done the preliminary. Can you explain me why you're only treating C. diff patients? We only treat C. diff patients that have failed antibiotic treatment. And in 2013 in the United States, the FDA changed its designation so that it became an investigational therapy. Investigational treatments can only be done in the context of a clinical trial. Do you think that fecal transplant could eventually help me? The most important part in doing DIY is to find a donor that's healthy. You need to have them do a stool and blood test to make sure they don't have any infectious diseases. Then you have to collect their stool and process it. And because of regulation, I can't treat you. But I can give you resources if it's something you're thinking about to make sure you do it safely. A donor collects the stool on the toilet. They poop in the morning, we get the poop. So our donors normally have about 300-gram stools, and they're always well-formed, well-shaped. They let us know if anything changes in their habits. What we would do is we would weigh it, and then we take the sterilized out of the autoclave, and then add the stool. This is saline buffer that's been sterilized also in the autoclave. Okay. It's roughly 500 mils per 100 grams, 150 grams of stool. All right, and then that is the poop slurry. Okay. So I'll do a centrifuge run so you can see it. So normally one stool I get all 28. 28 is one stool? So yeah, we fill every conical. So I'll just do 4. So the first spin is to separate the fiber. This is like our filter process. Okay. We're just using the centrifuge to do the filtering. Okay. So this was what we used to filter. Okay. So this is the fiber. We take the fiber out. So this is garbage. This is what we keep the first time. And then the second time, the pellet is what we use. So we're gonna make it go faster at higher speed. And so it's then gonna pull down the bacteria. Okay. So this is the pellet with the bacteria in it. We're gonna pour this off into the bleach, and then this is what's gonna go into a capsule. Then we add sterilized glycerin, so that goes into a cap. It really is just fill it up. Okay. All right, that's the magic. And then it goes in the freezer. So this is our stock of capsules.
So like a 300-gram stool will make 100, 120 capsules. So each pill is representative of roughly 2.5 grams of stool. People take it every day? Or? So they take 10 capsules for 3 days in a row. So 30 capsules total, or 25-gram equivalents for 3 days in a row. Okay. And they take it frozen? Yeah, so they just swallow them in the morning after fasting overnight and then go on with their day. Là, je suis en train de déj et ce qui est trop bien, c'est qu'à Portland, c'est une culture ultra healthy. En fait, il y a plein de trucs que je peux manger ici. C'est pas comme en France. Par exemple, là, c'est un cookie cru et en fait, c'est trop bien parce que, vous voyez, il n'y a pas de gluten et donc ça, c'est typiquement un truc que je peux bouffer. Là, je m'apprête à retourner chez Andrea qui va me faire rencontrer un patient qui a fait une transplantation fécale et qui a exactement les mêmes problèmes de santé que moi. Hey, I'm Sean. I'm Dora, nice to meet you. Andrea told me that you've already done a fecal transplant. Can you explain me what was the problem and why you did this? It started probably in my late 20s, and it just progressively got worse. At first, I just thought, oh, I'm getting old, and part of getting old is that your digestion doesn't work as well anymore. But then when it got really bad and it really impacted my life, so much so that I couldn't go to people's homes when they had a party. So if I wanted to go, I had to bring my own little food and just eat that myself because I knew it was safe. Over time, I had to do more and more restrictive diets. And then when that stopped working, I'm like, all right, I need to do this, and did it successfully using my wife as the donor. She qualified. We took her through rigorous testing to make sure that she qualified. So how often do you have to do the fecal transplant now? I realized that it wasn't a permanent thing. For the first 3 months, it was complete remission. I could eat whatever I wanted and I had no impact. Oh, the dream. Yeah. And then I started to have some impacts again. So since then I've done 2 more. Would you recommend doing fecal transplant for someone with strong IBS like me? The research I've done and my personal experience, I can't recommend it enough. Find a healthy donor, do the testing, and the process itself takes time. You know, it's definitely takes a time commitment, but it's not difficult. Lors de mon rendez-vous, j'ai appris vraiment un truc sur la transplantation fécale. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir des vrais outils pour savoir si véritablement j'ai envie de le faire chez moi toute seule quand je rentre à Paris ou pas. Parce que voilà, la semaine dernière, en fait, il y a eu une news qui est tombée. Il y a quand même une personne qui est morte par transplantation fécale. Pourtant, cette transplantation fécale était faite dans le cadre de la recherche dans un hôpital. J'étais très enthousiaste au début et puis maintenant, je me dis qu'il faut vraiment que j'y réfléchisse. Mais là, j'ai l'impression, grâce à cette rencontre avec Andrea, d'avoir vraiment toutes les clés en main pour prendre la meilleure décision possible. C'est quand même fou qu'il faille aller jusqu'aux États-Unis pour avoir accès à ce genre d'informations. Parce qu'en France, voilà, il y a personne qui veut prendre le risque d'aider les gens dans des situations comme moi. C'est dur de savoir si j'ai envie de faire cette transplantation fécale ou pas. Je pense qu'il faut que j'y réfléchisse très sérieusement. Mais au moins maintenant, c'est plus du tout un concept fou pour moi et c'est ce que je cherchais à acquérir comme connaissance.